J'aimerais, parce que je suis invitée à faire un message des galactiques en direct, comme j'aime bien le faire. Je le fais, je le canalise souvent sur Facebook, c'est vrai. Et je le canalise moins ici, et je vais essayer de le faire beaucoup plus ici. Parce que je suis appelée à le faire, parce qu'il faut que je partage, et il me le rappelle assez régulièrement. Donc, c'est vrai que j'ai envie de partager sur les énergies du moment. J'en reparlais, j'en parle pas mal en ce moment. Cette puissance calme, sereine, comme certains l'ont dit aussi. Calme et sereine, mais puissant. Des énergies qui sont là vraiment pour nous ouvrir des portes, pour passer un cap, pour aller basculer vers une nouvelle façon d'être. Donc on va aller, je vais directement me connecter, on va voir qui est là et qui veut nous parler et nous partager ces messages sur justement ce qu'on doit entendre finalement en ce moment. Bouleversant. Il y a des temps comme celui-ci dans votre humanité qui sont transformateurs, mais à un point, il n'y a pas de mot en français, un transformateur mais tellement basculant, bousculant. Quelque chose qui change la face du monde et le monde à tout jamais. Quelque chose qui rallie toutes les forces, tous les êtres, toutes les humanités et tous les mondes. Qui nous invite à nous réaliser et à réaliser ô combien il est temps de changer les choses. Que ce soit pour soi ou pour les autres. Ou pour le monde ou pour les mondes. Pour l'univers entier en fait. Mais à tous les niveaux, tout est en train de changer. Il n'est plus question que de soi et de sa petite personne. Et peut-être que ceux qui se sentent bousculés sont ceux qui, justement, n'ont pas encore évolué et transformé leur vie afin qu'elle soit en accord avec la vibration de leur cœur, leur mission de vie, comme on peut dire souvent, ou ce qu'ils sont venus faire ici, leur raison d'être, de vivre. Et ceux qui n'en sont pas encore connectés sont très chahutés. Et ceux qui écoutent les vibrations, les fréquences, le cœur, l'humanité, l'être, l'univers, le cosmos, ceux qui écoutent la Terre, Mère Gaïa, ceux qui remplissent en fait, qui écoutent ceux qui doivent écouter, qui transmettent ceux qu'ils doivent transmettre, sont beaucoup plus dans une réalité fluide. Il existe de plus en plus de perceptions. Alors c'est marrant parce que je fais ça avec mes doigts là. C'est comme si on se rend pas compte, mais il y a un peu le monde d'avant, pourrait-on dire, celui qui se perd. Je dirais pas le monde de 3D parce qu'on va rester en 3D encore, on est encore en 3 dimensions, en 4 dimensions, on a toutes les dimensions, hein, on est encore dans la matière, j'ai envie de dire, voilà, pour être plus clair. Et même s'il y a transformation et qu'il y a changement, on est encore connecté à une matière, mais on atteint d'autres sphères. Et justement, cette autre sphère, elle est en train de... Vous voyez, comme si elle prenait la place. Elle prenait le reste. Mais il y a scission pour l'instant. J'ai déjà partagé ce genre de message. Oui, parce qu'il est important à entendre et à comprendre. Mais là, il y a... Sans qu'on s'en rende compte, c'est en train de grignoter. C'est en train de prendre le pas sur. Qu'est-ce qui prend le pas sur? C'est cette force. En fait, cette puissance calme et stable, qui mine de rien, est en train de... On me dit que ça vibre beaucoup, et en même temps, pourtant, ça vibre... Alors, c'est intéressant comme message. C'est comme si ça vibrait beaucoup pour se caler à la fréquence du monde de la matière, pour se caler dessus
je sais pas comment dire, vous voyez, la fréquence de la matière, elle vibre à une certaine fréquence. Et puis là, ça est en train d'essayer de se caler dessus pour vibrer à la même fréquence et ensuite la rechanger et rebouleverser pour que ça bouge maintenant à une autre fréquence plus grande. Différente, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de notion de grande, il y a une fréquence différente pour amener quelque chose de différent dans la matière. Vous voyez ce que... Et en fait, il y a eu cette transition-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de secousses, beaucoup de bouleversements aussi au niveau physique, au niveau terrestre, au niveau climat, au niveau de tout ça. Il y a beaucoup de bouleversements parce que tout ça vibre et ça frotte. Ça frotte parce que ça essaie de se synchroniser. Et ça essaye d'amener donc du coup ensuite la fréquence à la même niveau que celle qui a, on va dire... pour avoir une notion de niveau, une différente mais au-dessus. Mais elle est différente en fait. Tout simplement. Il n'y a pas d'au-dessus et d'en dessous. Toute expérience est bonne à vivre, me disent-ils. Et c'est ça que souvent on confond aussi dans tout ce qu'on dit là. Il y a ceux qui sont endormis, il y a les méchants, il y a tout cela. Mais en fait, toutes les expériences sont bonnes à vivre. Tout a été créé par la même conscience. Maintenant, c'est juste qu'on a envie, pour la plupart, on a envie de jouer à autre chose, comme je dis souvent. On est dans une fréquence qui nous donne envie de jouer à autre chose. Et là, c'est en train de passer, voilà, de se régler. Mais c'en est qu'aux prémices, et du coup, ça gratte. Vous voyez, ça synchronise pas très bien encore. Mais cette fréquence-là, en fait, plus il y a des personnes qui vont la vibrer, et plus ça va prendre le pas, justement, et ça va arriver à se synchroniser. Parce que finalement, plus, en tant que personnage dans la matière, on arrive à avoir des fréquences, finalement, comme je dis souvent, c'est le panel de fréquences, la capacité à avoir de multiples fréquences différentes. On est à la fois toujours ici sur Terre, dans la matière, et à la fois on est capable de connecter à de très grandes choses. Très loin, très particulières, aux galactiques, etc., à l'univers, à la source, tout ça. Et c'est cette capacité d'avoir toutes les fréquences. C'est pas je change et je deviens que la fréquence qui reste connectée, qui est autre chose. C'est d'avoir toutes les fréquences et toutes les capacités. Parce que pour l'instant, notre futur, il est encore dans la matière. On ne va pas se désintégrer et devenir l'énergie, on le devient déjà, on le retrouve quand notre matière, elle meurt. Je peux dire ça comme ça. Mais là, on va encore rester dans la matière. Vous imaginez souvent sur Terre que vous allez vous transformer en lumière, un truc qui flotte et c'est merveilleux, c'est doux et c'est léger. Vous n'en êtes pas du tout encore là. C'est le chemin qu'on vous invite à faire, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est pas le but en fait. Le but c'est vraiment d'expérimenter la matière sur cette planète-là. Mais on peut aussi jouer à expérimenter la matière comme d'autres le font sur d'autres planètes. Comme nous par exemple, disent-ils. Je n'ai pas demandé qui c'était du coup. Vous pouvez du coup changer cela. Vous pouvez transformer comment vivre la matière. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est une volonté qui est en train de se faire. Qui pousse tout le monde à s'aligner avec sa vraie fréquence à l'intérieur de lui. Il y a cette idée vraiment que vous ne pouvez plus, alors je dis vous, hein, en général c'est quand c'est les galactiques qui parlent, sinon moi je tutoie. C'est eux qui vous disent vous. Vous ne pouvez plus faire comme si, parce qu'il parle à tous les humains, arcturiens, c'est les arcturiens, vous ne pouvez plus faire comme si vous vous confortiez dans votre travail, dans votre relation, dans tout ce que vous faites, vous ne pouvez plus faire semblant. Les vibrations vous amènent à être dans votre vérité et dans la vérité même sur votre planète entière. Vous ne pouvez plus faire semblant.
Vous ne pouvez plus vous essayer encore. On vous voit bien, vous essayez encore. Ça nous fait bien rire. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui a été vécu, mais il y a tellement longtemps. Pas rire dans le sens on se moque, mais dans le sens où c'est fou comme l'expérience ici sur Terre nous invite à insister dans la douleur. Ça me fait rire aussi, du coup. On aime bien insister dans la douleur, on aime bien avoir mal. Parce que souvent on dit mais pourquoi on est dans la souffrance et tout ça. Bah, apparemment on aime ça. Hein. Voilà. Mais il y a vraiment cette transition qui est en train de se faire. Et c'est vrai que pour certains, justement, on parle de souffrance. Pour certains, ça va être beaucoup plus... C'est très souffrant. Parce que ils n'arrivent pas à lâcher, ils n'arrivent pas à s'écouter, ils n'arrivent pas à entendre leur cœur, ils ne veulent pas l'entendre parce qu'ils se sentent à côté, parce qu'ils se racontent des histoires, parce qu'ils ne veulent pas être prêts. Et c'est aussi ok. Il va y avoir de toute façon, encore une fois, me disent-ils, une scission entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Il va y avoir une séparation, il va y avoir une transition, et puis il va y avoir un moment où on va arriver et ça va se basculer. Ça va basculer. Les énergies vont basculer. J'avais reçu déjà ce genre de message-là où il va se passer quelque chose, mais ça va basculer tout seul. Pour rentrer dans les énergies du moment et pour... il faut que justement vous sentiez à l'intérieur de vous cette puissance calme et sereine. Il faut être dans cette... vibration, acceptation, que tout est ce qui doit être. Arrêtez de vous faire des histoires mentales de je n'accepterai pas ce qui se passe sur Terre et patati patata. Bah changez-le si vous acceptez pas cela, me disent-ils. Arrêtez de vous verser des histoires, soit vous agissez, soit vous n'agissez pas, mais arrêtez avec les histoires. Arrêtez avec le mental qui finalement vous coince dans une vibration qui est encore là-dedans, au lieu d'être là. Hein, vous l'avez depuis tout à l'heure, là, la matière. Là. Ok. On sera encore dans la matière, mais il y a l'autre vibration qui est plus intéressante quand même, et plus sympathique, et plus facile à vivre, surtout en ce moment. Accueillir et accepter dans la matière, justement, une expansion de conscience qui est en train d'arriver et de se passer. Ouvrir les portes, ouvrir l'espace en vous. Il est d'ailleurs très important pour vous de recevoir toutes les vibrations qui arrivent jusqu'à vous, tout ce qu'on vous envoie, toutes les fréquences, tous les codes. Et de les vibrer, de les vivre, de les ressentir. Il y a vraiment une idée là de faire tomber le mental, ce que vous appelez ici sur Terre le mental. Pourrait-on parler d'ego, mais pas tant que ça, parce que vous confondez aussi beaucoup l'ego. L'ego et le personnage. C'est faire tomber l'identité du personnage, mais le personnage va toujours exister dans la matière. Pour ceux qui captent. Bonne chance. Si vous captez pas, enfin n'hésitez pas à me demander dans les... Voilà, moi je vous partage ce qu'ils disent. On peut peut-être expliquer, me disent-ils. Vous êtes sur Terre dans une histoire de vie, une histoire de famille, une histoire de moi je suis telle et telle chose, je fais tel et tel métier, moi j'ai vécu tel et tel truc, et donc moi je suis forte, et moi je suis une victime, et moi je suis le meilleur, et moi je suis je n'arrive à rien, et voilà, c'est des histoires. L'histoire mentale, les croyances, les fameuses croyances. Et ce personnage, il a ses histoires. C'est comme dans un film de vous sur Terre.
C'est comme dans un film, vous êtes un personnage qui jouait une histoire. La réalité, c'est qu'il y a autre chose au-delà du film. Il y a une vraie conscience qui a créé le film. Et vous êtes cette vraie conscience. Et pour cela, cette vibration-là vous invite à vous rappeler de qui vous êtes vraiment. Déjà en tant que personnage, parce que vous avez quelque part une vibration, une fréquence, vous avez incarné une sorte de programme, comme on peut le partager, c'est comme ça que ça ressort, en tout cas me disent-ils dans ma bouche. Programme informatique. C'est-à-dire voilà, on a une mission, on a un code, on a un programme, on est une application et on doit appliquer ce qu'on est censé faire dans cette vie-là, à travers notre personnage. On doit jouer un rôle particulier et il faut au moins déjà se rappeler qu'on est ce rôle-là et pas se rappeler et pas se perdre dans tous les rôles que la famille, que la société, que tout ça sur la matière terre nous a inculqués. Il faut se rappeler de notre propre rôle, de celui qu'on doit vraiment jouer, pour justement transformer les choses et transcender la matière, pour se rappeler qu'on est plus grand que ça, et une autre vibration et une autre fréquence que cela. Et aussi pour certains, se rappeler qu'ils sont la conscience elle-même, le personnage, le truc qui a créé le film. Si je peux dire ça comme ça. Et il y a une connexion là maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se toucher. Il y a quelque chose qui est en train de se fondre l'un dans l'autre. Hein, ce que je vous disais là, c'est en train de se fondre. Cette matière est en train de changer totalement de vibration. Si vous essayez de tenir la vibration d'avant, ça va vous faire vriller. Ça va vous faire des difficultés très fortes et très puissantes. Voire même vous perdez votre énergie beaucoup. Voire vous tombez, le monde s'effondre autour de vous, tout s'effondre autour de vous. Et à l'intérieur de vous, surtout. Nous savons que c'est difficile que vous lâchiez vos histoires. Parce que vous n'arrêtez pas de vous définir par cela. Parce qu'il y a la peur primordiale et intense et nécessaire que chaque être incarné vit, que ce soit sur Terre ou ailleurs, cette peur immense de la séparation. Parce que vous ne vous rappelez pas qu'en fait vous n'êtes pas séparés. Vous êtes persuadé que vous êtes séparés de ce que vous êtes réellement, de toute cette fréquence vibratoire. Vous êtes déjà toutes les fréquences. Vous avez l'impression que en descendant sur Terre, vous avez connecté à une autre fréquence qui semble déconnectée de toutes ces autres fréquences. Il s'agit maintenant de réouvrir les portes à toutes ces fréquences. Que je vous disais, hein, il faut avoir tout le panel de fréquences. C'est pas genre, ah, je lâche la 3D, ça c'est moi qui parle, hein, c'est pas eux. Genre, ah, je lâche la 3D, voilà, et je la mets de côté, et elle est nulle, et voilà. C'est les endormis qui sont dans la 3D. Non, mais en fait, vous êtes encore aussi dans la 3D. Hein. Sinon, vous ne seriez pas matière, là. Hein. Vous aurez disparu complètement. La matière, c'est la 3D. C'est souvent le problème, c'est qu'on sait, les gens, ils parlent de 3D, de 4D, de 5D. Enfin, ils parlent jamais de 4D, d'ailleurs. On passe de la 3D à la 5D, on ne sait pas comment. Personne n'est jamais passé par la 4D, par magie. Mais en fait, vous ne savez pas du tout ce que c'est, souvent. Et c'est très intéressant de voir... J'en parle beaucoup dans mes formations, mais c'est ce que j'ai eu de Galactique. Mais il y a vraiment une différence. Normalement, je crois que c'est le pouvoir du cœur ou un truc comme ça que vous trouvez sur ma chaîne, où j'en parle de tout ce que c'est que la 3D, la 4D, la 5D, comment voilà, comment passer de l'un à l'autre et comment avoir toutes les fréquences et pas juste se dire qu'on est tous en train de se transformer, qu'on va devenir que 5D ou je sais pas quoi, ou lumière ou j'en sais rien. Ok, revenons à nos moutons, enfin à nos galactiques. Ça rigole aussi parce qu'en tout cas on vit quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant.
On vit une grande reconnaissance d'unité. On vit un passage qui est extrêmement important, qui n'est que le début, mais le début il date de bien longtemps finalement. Hein. Ça fait des années que ça se transforme, que ça vibre, que ça change, que ça s'ouvre de plus en plus. Ici sur Terre, parce qu'il y a d'autres endroits, c'est bon, hein, eux ils sont connectés, voilà, ils n'ont pas la séparation, c'est bon, ils ont compris qu'ils n'étaient pas séparés. Et là, il y a cette invitation, en tout cas, à se rappeler que vous n'êtes pas séparés de vous-même, de votre âme, et de vous y reconnecter. Reconnectez-vous à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Je leur demandais du coup comment vous aider à vous reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Traverser les couches de tout, alors ils disent vos mensonges, mais de tout ce que vous vous racontez, j'ai envie de vous dire, sur vous-même. Comment savoir, parce que je leur dis c'est bien beau, mais comment savoir, bon moi je le sais, hein, mais je leur demande à eux, comment savoir justement ce qui est des couches qui t'appartiennent pas, enfin que tu t'es rajouté, en fait tout est couches. En fait, tant que tu n'as pas reconnecté à la vibration totale et puissante d'être la source elle-même, tout est couche. Et c'est ça qu'on vous pousse à être totalement, à connecter à qui vous êtes vraiment et totalement. C'est ça les dimensions que vous appelez, que vous pensez supérieures. C'est être la source elle-même de la conscience. Ce n'est pas le savoir par le mental, c'est le vivre, le vibrer par le corps et l'être entier, et même au-delà. Effectivement, quand on s'y reconnecte, tout devient toi. Tu ressens et tu vis la vibration avec tout ce qui est. Il n'y a plus de séparation avec quoi que ce soit et avec qui que ce soit. Retrouve et reconnecte cela en toi. Et puis peut-être plus simplement, viens chercher en toi ce qui te rend heureux, ce qui te met en joie, ce qui t'invite, comme le dit souvent Nathalie, ce qui t'invite, Namara, disent-ils Namara, ce qui t'invite à perdre la notion de l'espace et du temps. C'est cette dimension-là qu'il s'agit de rejoindre, cette fréquence-là. Là où il n'y a ni espace ni temps. Où tout est déjà là. Au même moment, au même instant. L'instant présent de la vie sur Terre doit vibrer maintenant à cet état d'être en chacun. Cet état d'être que chaque être ici sur Terre doit connecter et vibrer en fréquence avec nous, avec chaque autre galactique, comme vous l'appelez, disent-ils. Avec tous les peuples, tous les extras, les extras originels, mais les extras, les origines d'étoiles. Chacun doit vibrer la fréquence de ses origines, de son être véritable, afin que toutes les fréquences se reconnectent entre elles et créent une nouvelle conscience. Une vibration de conscience qui va jouer à autre chose, qui va être autre chose, qui va vibrer autre chose, qui va créer de nouvelles réalités. Nous sommes tous et chacun des créateurs de cosmos, d'univers, en puissance. Et nous devons reprendre cette conscience-là, que chacun réunit en lui tout ce qui crée des mondes entiers.
nous pouvons nous rappeler et nous reconnecter à cette fréquence-là. Nous vous invitons à le faire, mais nous jouons aussi à nous en rappeler de notre côté. Nous sommes connectés à cela, mais nous n'avons pas encore joué à créer des mondes parce qu'il faut qu'on réunisse tout en unité. Tout ce qui est déjà doit vibrer une nouvelle fréquence. C'est pour ça que souvent on a l'impression que la Terre est assez attendue pour basculer dans cette nouvelle fréquence. Et c'est en gros le cas. Un petit peu on vous attend. Enfin on nous attend quoi. On nous attend pour basculer dans cette nouvelle fréquence unité. Parce que nous sommes de ceux qui commençons à prendre conscience, contrairement à d'autres peuples aussi, qui sont encore dans l'inconscience de cela, ou qui ne veulent pas le voir. Nous commençons à le prendre, et c'est pour ça qu'ils nous attendent, nous, particulièrement. Parce que le même principe que ce qui va se passer sur notre Terre, m'explique-t-il, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui auront basculé dans cette conscience va créer en fait un gros basculement entier. C'est-à-dire que la vibration va être tellement forte, parce qu'on va être assez nombreux, ça va, en fait, les pseudo-tours, c'est ce qui se passe en fait en ce moment, me disent-ils. Pseudo-tours, il y a un basculement qui est en train de se faire parce qu'on est en train de plus en plus de vibrer cela, de vibrer la volonté de changement, d'ouverture à une autre terre, pour ceux qui le disent, de nouvelle énergie en tout cas, une nouvelle volonté, un nouveau jeu, comme j'aime l'appeler, une nouvelle unité. Enfin, une vraie unité. Et il y a vraiment cette idée-là qui est en train de se vibrer tellement fort que c'est ça qui va faire basculement. À un moment donné, on va être assez nombreux pour faire le basculement. Et c'est ce qui se passe aussi au niveau plus grand, au niveau du cosmos, va-t-on dire, de la conscience qui a tout créé, enfin, tout, le tout. Il y a un besoin qu'on soit aussi beaucoup plus de conscience unie à ceux qui sont déjà éveillés là-dedans, pour ça. Alors je parle des galactiques, pour basculer aussi, pour faire basculer le reste de ceux qui ne seront pas connectés à cela. Ça vibre fort, ça pousse fort. Il n'y a pas d'idée, contrairement, me disent-ils à certains, il n'y a pas d'idée de guerre ou de bataille. Ça reste dans quelque chose qui vous tire vers justement des fréquences en dessous. Si vous combattez, soi-disant, le mal ou ceux qui sont des fréquences en dessous, blablabla, genre la lumière va battre l'ombre et blablabla, vous créez encore des fréquences qui sont en dessous, pas au-dessus. Personne ne va battre personne. On va juste faire la vibration qui transforme les choses, qui joue à un autre jeu. C'est plus une idée de guerre, c'est une idée ouais, de vibrer autre chose, c'est tout. Il n'y a pas... C'est ce qu'ils me disent, hein, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de... Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas ceux qui sont pas dans le truc. On leur pose souvent des trucs, genre ils savent ce qu'ils font, ils comprennent. Mais à un certain niveau, ils le comprennent pas puisqu'ils vibrent pas cela. Ils en ont conscience, ils vont comprendre avec leur mental. Mais en fait, ce qu'on comprend avec le mental n'a aucun rapport avec ce qui doit être vécu. Et du coup, ça peut être comparable, me disent-ils. Alors laissons tomber cela sur Terre. Laissons tomber ces batailles. Ouvrons-nous à plus grand. Ouvrez-vous à plus grand. Ouvrons-nous tous à plus grand. Nous voulons jouer à autre chose. Il est temps maintenant d'y aller. Il est temps maintenant de vibrer une autre unité. Une unité qui est réelle et puissante et entière. Ce calme serein de tout ce qui est, de tout ce qui vibre, de tout ce qui s'harmonise ici et ailleurs, qu'on se connecte aussi les uns aux autres, et qu'on se rappelle qui nous sommes vraiment. Et alors nous pourrons vivre une harmonie qui est complètement différente de ce que nous connaissons ici, actuellement. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là.
Je pense qu'il y aurait encore d'autres choses, mais comme je dis, je vais essayer d'en faire plus souvent. Oui, me dit-on. Je vais me faire taper dessus. Oui, il faut que je fasse des connexions plus souvent. Bon, j'en fais aussi, bien évidemment. Je partage dans les extras originels, mais il faut que je partage un peu plus avec aussi vous. N'hésitez pas à rejoindre les extras originels si ça vous parle. Tout est dans la description. Il y a bientôt challenge du Suisseau 8 septembre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette chaîne YouTube parce qu'il y a challenge. Voilà, moi c'est ouvert sur la chaîne. Je me demandais s'il y avait un dernier message quand même. Les portes s'ouvrent, le basculement se fait. Laissez faire, ne retenez rien. Ne vous tenez plus à la barre de l'insatisfaction, me disent-ils. Ouvrez les portes de tout est possible. Voilà. Des gros bisous. Ciao.